Je vous explique comment faire fonctionner les dons. Je suis en train de vous bénir. Apprenez à ne jamais être pressé. Prenons que Dieu vous donne le nom de quelqu'un. Parce que c'est la question qui m'a été posée hier. Prenons que Dieu vous donne le nom de quelqu'un. Dieu vous dit Karine. Dieu vous dit Karine. Si vous êtes quelqu'un de très agité et quelqu'un qui est toujours pressé, tu vas directement dire tap tap. J'entends Karine. Peut-être que cette personne n'est pas là. Peut-être que Dieu veut te parler d'une Karine que tu vas rencontrer après la prière. Parce qu'il faut savoir d'abord, le nom que je viens de recevoir. Est-ce que c'est un nom d'une personne qui est là dans la salle? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un qui n'est pas dans la salle? Est-ce que c'est le nom qui est lié à une personne? Peut-être c'est le nom du frère de quelqu'un ou de la sœur de quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, Dieu veut que je donne le message maintenant? Ou bien il va me donner un message dans les jours qui viennent. Un jour, moi je suis en train de voyager. Je vous parle de la puissance du silence. Je prends mon avion. Je suis en train d'aller à la convention de Kolwezi. J'arrive en plein vol. Je répète, en plein vol. Le Seigneur me dit, tu vas rencontrer une dame qui s'appelle Irène. Elle a 33 ans et son fils est un aîné. Vous comprenez? Et le Seigneur me donne des détails de sa vie. Je répète, je suis dans l'avion. J'arrive à la convention le lundi. Mardi, on me donne de prêcher. Je veux libérer ce message-là. Parce que je l'avais reçu 2 jours avant. Je veux libérer ce message-là. Je sens, comme je vous expliquais hier, il faut avoir parfois un signe corporel. Je sens que mon esprit n'est pas calme. Je me dis, j'avais envie de dire, est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle Irène? Elle a 33 ans. J'ai senti que mon esprit n'était pas calme. Directement, je me suis dit, je n'en parle pas. Je me suis tué. J'ai terminé mon service, je suis descendu de la chair. Jeudi, je prêche. Le même message me vient dans l'esprit. Je veux le libérer encore. Le Saint-Esprit m'empêche de le libérer. Maintenant, moi-même, je ne comprenais pas. Et le samedi, maintenant, je devais prêcher. Là, j'ai senti dans mon cœur la paix que je devais libérer le message. Quand je libère le message, voilà, je vais vous expliquer ce qui m'était arrivé. Quand j'ai dit, est-ce qu'il y a une dame qui s'appelle Irène? La dame qui s'appelle Irène, là, Dieu me dit qu'elle a 33 ans. Après, son fils est un garçon. Directement, la dame là a dit, je suis là. Maintenant, je lui demande, tu pries souvent ici? Elle dit non, c'est ma première fois de venir. Alors, je vous explique maintenant pourquoi il faut rester calme parfois. Le message était un message de Dieu. J'ai dit quoi? Si je l'avais libéré le mardi, ça devait être un faux message. Si je l'avais libéré le jeudi, ça devait être un faux message. Si je l'avais libéré après samedi, ça devait être le faux message. Dieu est même capable de donner à un prophète, tu auras un service, par exemple, tu auras un service le soir. Dieu te donne déjà tous les détails, de même des personnes qui viendront dans ces cultes-là. Quelqu'un me comprend? Mais il est possible que la personne sur laquelle Dieu t'a parlé n'est pas encore entrée au culte. Dieu voudrait que tu donnes ce message après ta prédication. Mais comme toi, tu es très agité, tu n'as jamais appris à développer le silence intérieur. Tu vois ce que tu vas faire? Tu risques de monter. Pourquoi mon bouton est ouvert? Tu risques de monter directement, tu dis Rabababababa. Nana 52 messages là, nazo qui a depuis Tongo. Irène. Après tu dis Azawat. Frère, ta réputation va se détruire. Pas parce que tu es un faux prophète, parce que tu n'as jamais compris comment exactement fonctionne un don. Parfois même, vous êtes en train de prier pour quelqu'un.